Salut à tous, c'est Panda Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching. Est-ce qu'il vous arrive régulièrement de vous dire que vous aimeriez une vie un peu différente? Est-ce que ça vous arrive souvent de commencer à projeter mille et une idées et de commencer à vous faire des scénarios de malade dans votre tête? Si c'est le cas, et je pense que pour la majorité d'entre nous c'est le cas, il y a un petit problème qui régulièrement fait son apparition, c'est le passage à l'action. Et autant il y a beaucoup de personnes qui sont capables de vous faire des plans sur la comète, autant il y a moins de personnes qui se mettent en place et qui se mettent dans une dynamique pour parvenir à ce qu'ils souhaitent. C'est assez facile de pouvoir dire à longueur de temps, et si j'avais ceci, et si je faisais cela, et si je partais de mon boulot, et si j'avais plus d'argent, et si je devenais un athlète de haut niveau, etc., etc. Et au bout du compte, rester sur son canapé ou devant son PC et ne rien faire. Un des principes de base qu'on a en coaching et en PNL, c'est de dire, ok, c'est très bien ton et si, tes projections, tes envies, ton futur, etc. Il y a un moment ou un autre, il va falloir te poser une question clé qui est comment? Comment je peux mettre en action? C'est pas comment je vais rester à rêver, c'est comment concrètement je vais me bouger les fesses, me lever et aller vers quelque chose. Et ce qui est assez génial aujourd'hui, c'est que avec le comment, avec une question bien claire sur comment je peux faire, comment je peux débuter, comment je peux faire mon premier pas, comment je peux avancer dans ce voyage, dans ce projet, dans cette chose-là, on a aujourd'hui une grosse possibilité d'avoir des réponses et des apprentissages par Internet. Aujourd'hui, on se dit j'aimerais devenir cuisinier, mais aujourd'hui je ne sais pas cuisiner. Et comment je peux apprendre, comment je peux cuisiner quelque chose de simple, comment je peux faire. Aujourd'hui, on a des bouquins et on a Internet. Et ce qui est génial, c'est qu'on a plein de ressources qui sont peu chères, pas chères, voire gratuites. Et avec ça, on peut déjà aller sur du comment. C'est-à-dire qu'à la place de passer son temps à projeter, à se dire « Ouais, mais il me manque ça, j'ai pas eu l'opportunité de, je ne peux pas aller là parce que, et se trouver mille et une excuses. » Et on en trouvera toujours des excuses. Le monde, les gens, la société, la fatigue, on n'est pas bien, on a mal au crâne, c'est une mauvaise journée, les gens sont pas sympas, etc., etc. On en trouvera toujours. Par contre, à la place de toujours se dire j'aimerais, je souhaiterais un jour, blablabla, se dire ok, comment je vais mettre en place dès aujourd'hui les choses, comment je vais débuter mon chemin, comment je vais pouvoir améliorer telle chose, parce que pas par pas vous allez vous rendre compte que vous avancez, et si vous avancez, vous allez vous rendre compte que peut-être il vous manque une compétence. Et comment je peux prendre cette compétence? Alors bien sûr, entre la différence entre le virtuel et le réel, c'est que quand va y avoir des blocages, il va falloir se bouger, il va falloir dépenser de l'énergie, il va falloir s'imposer des choses, se discipliner. Et ce qui est assez amusant, c'est que très souvent, quand on entend des gens qui te disent quoi faire, comment le faire, où le faire, soit en conseil sur toi, soit vis-à-vis d'eux-mêmes, ils le font pas. Donc la première chose que vous devez vous dire, c'est comment faire. On est vraiment là dans cette notion, je reprends régulièrement être, faire, avoir. Là, on est dans du faire. On n'est plus dans la notion de l'être, on est dans une démarche qui va faire, qui va être action, qui va être mouvement. Et la plupart du temps, comme on est dans une société très centre mental, on est dans de la projection et de l'idée. Il faut de la projection et de l'idée. Il faut des projets. Il faut des théories. Il faut tout ça. Ok. Mais à un moment ou à un autre, il faut faire. Il faut passer à l'action. Et vous, quand est-ce que vous passez à l'action? Quand est-ce que, à la place de vous plaindre de votre patron, de vous plaindre de votre maison, de vous plaindre d'être seul ou d'être avec quelqu'un qui vous dérange, de vous plaindre de ne pas pouvoir faire quelque chose parce que vous n'avez pas assez de moyens, etc. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire quelque chose? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour trouver un nouveau boulot, pour trouver peut-être deux boulots? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour
pour aller peut-être tout simplement dans un autre lieu? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour rencontrer des gens ou au contraire vous séparer de personnes? Qu'est-ce que vous avez fait? Et pas dans votre tête. Qu'est-ce que vous avez concrètement fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait comme discussion, comme appel, comme mail? Et encore que, parfois les mails, on sait que ça arrive nulle part. Quand est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller voir les personnes? Quand est-ce que vous les avez eus de vive voix? Quand est-ce que vous avez pu vous expliquer? Dans notre cheminement, on trouve énormément d'excuses en ne faisant pas. Alors qu'à partir du moment où on commence à faire, à partir du moment où on commence à rentrer dans du concret, à partir du moment où on arrête d'être simplement dans nos têtes, eh ben, il y a des choses qui se décantent. Il y a des choses qui semblent bloquantes. Oh, ok, ça, j'avais pas prévu, je sais pas faire. Eh ben, comment je peux apprendre? Comment je peux dépasser? Qui je peux aller voir pour peut-être savoir comment faire? Là, on a réellement un cheminement qui, même pour les gens qui procrastinent, ouais, mais moi, je remets ça à demain. Bah, comment tu peux faire pour le faire maintenant? Comment tu peux, toi, te bouger les fesses? Là, on n'est plus dans je vais le faire, c'est je le fais. On n'est plus dans des projections, on est dans l'action du présent. Et c'est bien sûr pas toujours agréable. Et c'est bien sûr contraignant. Et c'est bien sûr, souvent ça peut être contraignant. Et c'est bien sûr parfois oppressant, etc., etc. Faut pas se leurrer. Se mettre dans l'action et sortir de notre monde de projection, c'est pas agréable. Parce que la réalité, le terrain, il est pas toujours ce qu'on avait prévu. Parfois, ça passe super bien, parfois, ça passe beaucoup moins bien. Et c'est là où garder en tête sur ce comment je vais faire pour continuer, pour faire, pour avancer. Et ça n'empêche pas toutes les autres questions, hein, qui, où, quand, comment, pourquoi, etc. Mais là, on reste sur cette notion de, ok, je vais devoir être dans du pragmatisme, dans quelque chose qui à chaque fois me permet de valider que je ne suis pas en train de me faire un film. Et donc, mettre en place cette dynamique dans la tête, dans les gestes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et si vous vous dites, ouais, mais moi, c'est un projet de taré, comment je peux commencer ce projet? Ouais, mais ça va peut-être pas marcher. C'est pas grave. Faire des choses, c'est pas forcément à chaque fois réussir. Par contre, et là on revient dans cette notion-là, apprendre à l'échec, c'est pas quelque chose de négatif. Vaut mieux que vous ayez fait des choses, que vous soyez dans un échec, plutôt que vous restiez chez vous à vous dire que vous auriez pu réussir. D'une part, vous mentez pas. Et d'autre part, vous aurez eu des expériences qui vous permettront de rebondir, de voir et de faire d'autres choses. Et vous pourrez vous dire des nouveaux comment qui vous permettront de virer les comment qui en fait ne fonctionnent pas, ou en tout cas n'ont pas fonctionné. C'est là où quand on entend ouais vivez en pleine conscience, vivez pleinement votre vie. Si dans votre vie vous ne faites pas, si dans votre vie c'est rester devant son écran et attendre que ça passe ou que ça arrive, ou juste en parler à des gens, il risque de vous manquer quelque chose. Vous risquez d'être un moment ou un autre insatisfait de ce que vous êtes. Parce que, ou de ce que vous faites en l'occurrence, parce que, à moins que vous liez les deux. Parce qu'il y a un moment, le monde concret, il attend de l'action. Il attend pas de passer 3 heures devant votre télé. Il demande peut-être que vous écriviez un mail. Il demande peut-être que vous écriviez quelque chose, que vous bougiez, que vous alliez courir, que vous alliez voir des personnes, que vous téléphoniez, que vous vous renseigniez. Et la principale chose à faire, c'est faire. Quand vous allez entendre des potes ou vous-même dire « Et si j'aimerais bien », fais-le. Juste fais-le. Ouais mais, il n'y a pas de ouais mais, fais-le et comment tu peux le faire? Comment tu peux le mettre en action? Comment tu peux agir? J'en sais rien, c'est pas de ma faute, il y a des trucs. Qu'est-ce que tu peux commencer à faire maintenant qui va dans ce sens-là? On trouvera toujours des oui mais c'est pas moi, oui mais c'est une entreprise, une société, un monde, des gens, des trucs, c'est des cons, ça marchera pas, etc. Comment dépasser ça? Comment contourner? Notre idée, c'est pas se dire, voilà, il y a un chemin, c'est comment je peux créer des nouveaux chemins, comment je peux créer de nouvelles opportunités, comment je peux agir pour faire quelque chose de concret vis-à-vis de ce que je veux, pour obtenir, avoir ou être ce que je souhaite. Donc,
je vous invite à simplement commencer à vous amuser à chaque fois vous dire, ok, je veux quelque chose, je veux de l'action, ça va pas être dans ma tête, je vais le mettre en action. Et comment je peux faire pour commencer au moins ce chemin-là? Si vous avez des questions, des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.